mon Jésus-Christ. Oh, Si tu n'es pas prêt à mourir pour Jésus, tu es foutu. je suis juste un étranger. Mes trésors sont gardés. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Éternel Dieu, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous accordes. Merci pour l'opportunité de nous abreuver à ta source et de nous nourrir, Seigneur, à ta table. Esprit de Dieu, enseigne-nous. Ouvre notre entendement. Donne-nous de comprendre dans ta sagesse. Mais Dieu a dit, ils n'ont pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Nous voulons connaître Dieu dans la sagesse de Dieu. Et quoi nous prions que toute sagesse humaine soit bannie, car elle est une folie devant toi, et que tu nous révèles de ta sagesse pour percer les mystères de ton royaume. Merci Père de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors nous continuons dans la série La grande campagne de séduction à la fin des temps. Nous allons dans Genèse maintenant au chapitre 3. On a vu la dernière fois que le séducteur c'est Satan. Et de la même manière qu'il a séduit l'humanité pour l'entraîner dans sa rébellion dès le départ, depuis le jardin d'Éden, quand bien même Dieu a trouvé l'anecdote à sa rébellion, à sa séduction, pour pouvoir empêcher que l'homme puisse être victime du plan cynique de Satan, le plan selon lequel il veut perdre l'humanité. Alors, quand bien même Dieu a fait cela, Satan continue. Parce qu'il sait qu'il lui reste encore un peu de temps. Donc, le peu de temps là, lui veut utiliser ce peu de temps de façon maximale, de façon optimale pour faire perdre le maximum d'hommes. Et notre mission, au travers de ces paroles que tu entends, c'est pour que tu ne puisses pas te perdre. Donc si tu entends ces paroles, ne ferme pas l'oreille. Ne bouge pas tes oreilles, ne ferme pas tes yeux. Nous t'exhortons à ouvrir tes oreilles. Que Dieu te donne la compréhension, afin que tu ne sois pas victime du plan de séduction du diable. Alors regardons dans Genèse au chapitre 3. Verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Ouais, il vient suggérer, il est dans la suggestion. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ouais. Il prêche le faux pour avoir le vrai. Alors il dit, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Regardons. Vous voyez ça? Regardez maintenant la ruse du diable. Regardons le piège. Il dit quoi? C'est comme il est en train de montrer que Dieu ment. Est-ce que vous comprenez? Allons voir dans Romains. Regardons quelque chose dans Romains au chapitre 1. Romains au chapitre 1. Il dit ceci. Verset 25. Il dit eux qui ont changé la vérité en quoi? En mensonge. Qui avait ça? C'est Satan. Et qui ont adoré servir la créature au lieu du créateur qui est tellement béni. Et dit quoi? Ils ont changé la vérité en mensonge. C'est Satan qui fait ça. Donc toute personne qui change la vérité en mensonge est fille de Satan. Toi-même qui dis, vous voyez, aujourd'hui il y a des gens qui se moquent de l'évangile. Ils se moquent, ils se disent prédicateurs, même de l'évangile. Ils se disent même qu'ils croient en Dieu, ils croient au Seigneur Jésus-Christ. Mais là où la vérité, parce que la vérité là, ce n'est pas ce que tout le monde applaudit, tout le monde danse. Non, la vérité, tout le monde, même les païens savent que la vérité est amère. 1. Ils savent que la vérité rougit les yeux. 2. Ils savent que la vérité blesse. Ils savent ça. Mais on ne veut pas accepter, on ne veut pas aimer la vérité. Donc,
Ils vont changer la vérité en mensonge. On ridiculise. Aujourd'hui, la vérité est ridiculisée. Ceux qui se moquent de la vérité même là, ce n'est pas les païens. Ce n'est pas ceux qui se disent. En réalité, il y a des gens qui se disent chrétiens, qui se disent enfants de Dieu, mais ils sont plus païens. Ils sont plus païens que les païens eux-mêmes. Vous voyez? Ils sont plus païens que les païens eux-mêmes. Ils sont plus païens que les païens eux-mêmes. Quand les gens vont dire par exemple que Jésus est mort, c'est pour que nous soyons riches. De quelle richesse? Et ils confondent la richesse. Ah! Ils confondent la richesse. Quelle richesse? De quelle richesse ils parlent? Oh Seigneur Jésus, viens à notre secours. Moi, je ne sais, nous on ne sait pas de quelle richesse ils parlent. Regardons dans Ephésiens 1, verset 3. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Hey, mon frère, je ne sais pas si tu es mon frère, hein? Ma soeur, je ne sais pas si tu es ma soeur, si tu comprends. Oh, mais après tout, tu es un homme. Comme Paul, je vais dire comme Pierre, le jour de Pentecôte. Il dit homme frère, donc homme frère, c'est-à-dire homme. Frère en tant qu'homme, quoi. On dit en tant qu'homme, pas en tant qu'enfant de Dieu. Hein. Parce que c'est ceux qui ont donné leur vie. Il dit quoi? Dans Jean 1, 12, il dit quoi? À ceux qui l'ont reçu. À ceux qui l'ont reçu. Qui ont reçu Jésus, la parole de Dieu, la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Mais ils ont changé la vérité. Il dit quoi? Ils ont changé la vérité en mensonge. Ça, c'est terrible. Homme frère, tu comprends ça? Il dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alors, c'est à cause de toi que Dieu a précisé, parce qu'il te connaît. Dieu connaît l'homme, non? Il connaît comment le cœur de l'homme est corrompu. Il connaît aussi Satan. Il sait comment Satan va séduire. Il sait comment Satan va séduire l'humanité. Encore une seconde vague, c'est-à-dire quoi? Ah, la seconde vague de séduction sera plus terrible parce que c'est fatal. Parce que là, il n'y a plus d'échappatoire. La première vague de séduction, là, ça s'est déroulé dans le jardin de dernier avec d'échappatoire. L'échappatoire, c'est Jésus. Mais après que l'échappatoire est arrivé, si cette vague de séduction a pu t'attraper, c'est fini pour toi, il n'y a plus rien. Oui, c'est pourquoi c'est terrible, c'est suicidaire, c'est mortel. C'est fatal. Et comme Dieu sait ça, il a été précis. Oh, la parole, j'aime la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est toujours précise, sans ambiguïté. Pour ceux qui aiment la vérité, hein. Mais ceux qui aiment le mensonge, la Bible dit que ceux qui n'ont pas aimé la vérité, là, comme on a lu tout à l'heure dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, il dit quoi? Il dit que Dieu, verset 1, il dit, aussi Dieu leur a envoyé un puissant d'égarement. Ah, peut-être que Dieu t'a déjà envoyé un puissant d'égarement. Hein. Il dit aussi Dieu leur a envoyé un puissant d'égarement afin qu'ils croient au mensonge. Bon, attends. Bon, si c'est Satan qui a envoyé un démon pour pouvoir te posséder, t'attaquer, là, on peut prier, chasser le démon au nom de Jésus. Il n'y a pas de problème. Mais si c'est Dieu lui-même qui a envoyé cet esprit-là pour t'égarer, bon, au nom de quoi on va le chasser? Non, dis-moi, au nom de quoi on va le chasser? C'est pourquoi tu prends l'évangile toi-même, là, c'est-à-dire que tu crois à un évangile qui vient de l'enfer et toi-même tu le prêches. Et quand quelqu'un vient avec la vérité de Jésus, Jésus a dit quoi? Jésus a dit que si m'ont persécuté, vous persécuteront. Et il dit que si vous étiez du monde, le monde aimera ce qui est à lui. Mais vous dites que non, si nous sommes vrais enfants de Dieu, nous devrions être amis du monde. Tu as trouvé ça où? Aimer le monde et être ami du monde, c'est deux choses différentes. Hein? C'est clair, hein? Je peux aimer quelqu'un. Ça veut dire que, et c'est pourquoi Jésus a dit quoi? Aimez vos ennemis. Ça veut dire quoi? Le monde n'est pas mon ennemi. Même si tu aimes les gens, le monde. C'est-à-dire, quand on dit le monde, là, celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Oui, tu peux aimer. C'est-à-dire quoi? C'est comme j'aime les gens qui sont dans une maison. Ne veut pas dire que j'aime la maison. Parce que, regarde, tu as appris maintenant. Regarde une maison qui est sale. Une maison qui est sale, chiffonnée, déchiquetée. Est-ce que quelqu'un aime une maison sale, déchiquetée? Non, tu ne peux pas aimer une maison sale, déchiquetée. Mais il y a des hommes qui sont dedans. Est-ce que tu les aimes? Tu aimes ces hommes-là, ne veut pas dire que tu aimes la maison. C'est de ça il s'agit. Donc quand Jésus dit n'aimez point le monde, là il faut comprendre. N'aimez point le monde.
ni les choses qui sont dans le monde. Il parle de quoi? Il parle du système du monde, mais il ne parle pas des hommes. Les hommes qui sont dans le monde, nous devons les aimer. Mais si nous ne les aimons pas, comment on va les dire? Comment on va chercher à les sauver de la tragédie du diable qui arrive? Nous devons les aimer. Mais on ne peut pas être ami du système de ce monde. On ne peut pas être ami du système. Donc quand on dit ami, c'est-à-dire quoi? J'aime les hommes. Qui qu'ils soient, parce qu'il sait que tous les hommes sont victimes de Satan. Dieu n'a créé aucun homme mauvais. C'est le diable qui vient corrompre les hommes. Donc, si aujourd'hui, toi, tu peux marcher dans la vérité, il faut savoir que c'est parce que l'Esprit de Dieu est arrivé en toi. Maintenant, qu'est-ce que le diable va faire? Regarde ce qu'il dit ici pour revenir dans Ephésiens 1. Il dit quoi? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Oh, vraiment, toute la vérité est là, non? Et il dit verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons comment? Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés selon son amour, nous ayant prédestinés dans son amour à être quoi? Ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Oh, que Dieu a répandu abondamment sur nous pour toute espèce de sagesse et d'intelligence. Non, c'est pour toute espèce de sagesse et d'intelligence. Ça veut dire quoi? Quand tu viens à Jésus, là, Jésus rentre en toi là pour enlever la sagesse corrompue que le diable a semée dans l'homme pour le faire perdre. Et cette sagesse que le diable a infusée dans l'homme, c'est de dire à l'homme que non, tu peux vivre et être heureux maintenant en étant indépendant vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire quoi? Si tu es indépendant vis-à-vis de Dieu, tu seras heureux. Ça, c'est la sagesse corrompue de Satan. C'est la sagesse de la rébellion. Mais quand nous venons à Jésus maintenant, au travers de Jésus, Dieu nous a adoptés à nouveau comme ses fils pour répandre sur nous maintenant quoi? Toute espèce de sagesse et d'intelligence. Oh, cette sagesse est finiment variée, il dit. Nous faisons connaître quoi? Le mystère de sa volonté. Bon, le mystère de sa volonté. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Selon le bienveillant, Dieu a un bienveillant dessein. Si tu ne comprends pas ça, tu es perdu. Dieu a un bienveillant dessein. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli. De réunir toutes choses en Christ. De réunir quoi? Toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Celles qui sont, c'est-à-dire le dessein de Dieu. Dieu a un bienveillant dessein. Vous voyez ça? Dieu a un bienveillant dessein. Et ce bienveillant dessein, c'est de réunir en lui, en Jésus-Christ, toutes choses. De réunir toutes choses en Christ. Les choses qui sont en haut et les choses qui sont sur la terre. C'est d'en faire un. Oh. C'est que le ciel doit faire quoi? Doit coloniser la terre. Mais nous on pense maintenant que c'est la terre qui va coloniser le ciel. Ça, c'est de la salade à l'huile rouge. Que Dieu nous délivre. Et ça vient directement de l'enfer. Verset 11, il dit en lui, nous sommes aussi devenus quoi? Héritiers. Ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. C'est le conseil de sa volonté, non ta volonté, toi. C'est là le problème. Selon le conseil de sa volonté. C'est là, il s'agit du conseil. Vous voyez, ton Dieu lui-même a un conseil, le conseil de sa volonté. Verset 12, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Voilà. Et dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. La parole de quoi? De la vérité. Et cette vérité dit quoi? Regarde, je retourne au verset 3, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Vous comprenez? Les bénédictions
qui doivent être les nôtres, qui doivent nous préoccuper plus que tout, pour lesquels nous devons lutter plus que tout. C'est les bénédictions spirituelles. Et elles se trouvent dans les lieux célestes. Mais si ce sont ces bénédictions spirituelles, d'où est-ce que cela vient? C'est quel évangile qui dit que si quelqu'un a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, il doit avoir les comptes bancaires remplis. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Il doit avoir les comptes bancaires remplis. Donc il doit vivre suivant le train de ce monde. Parce que ce monde a son train. Selon Ephésiens 2. Il dit quoi? Vous, verset 1er dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Le train de ce monde, c'est quoi? Le train de ce monde, selon le train de ce monde, peu importe la manière dont on peut trouver l'argent. Peu importe. Peu importe. L'argent n'a pas de couleur. Et toi, maintenant, tu es pasteur, apôtre, évangéliste, docteur. Qui que tu sois. Regarde. Que celui qui est païen, celui qui est païen, est dans le monde, que lui vole, il n'y a pas de problème. Que lui qu'il escroque, ce n'est pas un problème. Qu'il mente, ce n'est pas un problème. Qu'il commette d'adultère, ce n'est pas un problème. Qu'il prenne 2, 3, 4, 5 femmes, ce n'est pas un problème. Qu'il soit infidèle, ce n'est pas un problème. Tout ça, c'est normal. Oui, c'est la vie, c'est sa vie normale, ça. On ne peut pas demander à un cochon d'être sale, d'être propre. Non, sa nature, c'est d'être sale. Donc, que lui pêche là, que lui vive dans le désordre là, puisqu'il est dans le monde, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est toi et moi. C'est nous qui disons que nous sommes serviteurs, servants de Dieu, enfants de Dieu. C'est là. La Bible dit qu'à cause de la voix de la vérité est calomniée. Lorsque toi, tu te dis enfant de Dieu, serviteur de Dieu, et que ceux qui sont dans le monde te voient trembler à cause de l'argent, tu mens. À cause de l'argent, tu mens. À cause de l'argent, tu vas torpiller ton frère, ou bien à cause de la gloire de ce monde, à cause du pouvoir de ce monde. Toi, tu vas mentir sur le compte de ton frère. Toi, tu vas dénigrer ton frère à cause de la jalousie, de l'orgueil, de l'ego. Toi, tu fais des choses, tu cherches des positions dans ce monde. Tu cherches la reconnaissance humaine. Mais attends. Si les hommes te reconnaissent et Dieu ne te reconnaît pas, oh, il faut mourir. Mais en même temps, moi je dis à moi-même, si je dois avoir la reconnaissance des hommes dans ce monde, alors que le ciel ne me reconnaît pas, il vaut mieux que je meure en même temps. C'est ça. L'homme le plus misérable, c'est celui que le monde applaudit, mais le ciel le rejette. C'est foutu. Oh, homme de Dieu, serviteur, servant de Dieu, enfant de Dieu, fils et filles de Dieu, et ouvrez vos oreilles, entendez ce que l'Esprit vous dit. Ce n'est pas un homme. Dieu me charge de te dire, si les hommes te connaissent sur cette terre, t'applaudissent, t'élèvent ta sens, mais que le ciel ne t'applaudit pas, ne te reconnaît pas, tu es un homme perdu, tu es le plus misérable. Tu es le plus misérable. Et ça, je vais te dire, c'est la séduction du diable. La plus grande séduction, la séduction de la fin des temps, là. La plus grande campagne de séduction, là, c'est quoi? C'est de ramener dans le monde, mais dans l'église. C'est que le monde, même le commerce que le monde a fait abandonner, là, c'est ça qui est venu maintenant dans l'église. C'est-à-dire quoi? On recherche la reconnaissance, la notoriété. Il recherche la reconnaissance, la notoriété, le renom, les pouvoirs, les titres. Hey! La richesse de ce monde, ça c'est le train de ce monde. Le train de ce monde, mon frère, c'est foutu. Si c'est ça que tu recherches, le diable t'a déjà eu. Parce que quand il voit ça là dans ton cœur, et que tu recherches ça,
il n'y a rien à faire, tu vas abandonner la vérité, tu ne peux pas prêcher la vérité. Ce n'est pas possible. Parce que le monde n'aime pas la vérité. Le monde n'aime pas la vérité. Et si le monde n'aime pas la vérité, tu veux plaire au monde. Comment tu vas dire la vérité que le monde n'aime pas? Tu ne peux pas dire. Et comme toi-même tu sais que tu ne dis pas la vérité, quand quelqu'un va commencer à dire la vérité, le démon, parce que la Bible dit que Satan ne se tient pas dans la vérité. Voilà. Dans Jean 8, allons voir. Dans Jean 8, voyons au verset 44. Et il dit, vous avez pour père le diable, vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été maîtrisé dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Vous voyez, non? C'est comme il est en toi. Et c'est lui qui change la vérité en mensonge. Et que l'amour de la vérité n'est pas en toi. Et toi, mais tu ne prêches pas la vérité parce que tu veux plaire au monde. Vous voyez? Comment quelqu'un qui veut prêcher la parole de Dieu... Mais il y a un serviteur qui est plus grand que son maître. Mais malheureusement aujourd'hui, le diable a fabriqué des gens qui se disent serviteurs de Dieu, servants de Dieu, mais qui ne le sont pas parce qu'ils veulent être plus grands que les maîtres. Les maîtres n'ont pas cherché à être amis. Les maîtres n'étaient pas amis. Les maîtres n'étaient pas. Les maîtres n'étaient pas un politicien. Les maîtres n'étaient pas dans des combines politiques. Les maîtres n'étaient dans aucune combine des systèmes de ce monde, Jésus. C'est pourquoi les gens, pour le tenter, ils sont venus, ils ont dit non. Lui, on va l'amener, il va parler un peu de politique. Ils ont dit, bon, voilà. Voilà, maintenant, ils ont présenté, ils ont dit, bon, voilà. Voici maintenant. Jésus, est-ce qu'il faut payer l'impôt? Ou bien il ne faut pas payer? Mais vous pouvez, est-ce que vous pouvez tromper la sagesse incarnée, même la sagesse de Dieu, la sagesse au travers de laquelle vous avez été créé? Est-ce que l'homme peut avoir le dessus sur cette sagesse? Jésus, il a dit maintenant, montrez-moi la pièce là, avec laquelle on paie l'impôt. Là, ils ont montré, ils ont vu, oh, ça c'est l'effigie de qui? C'est César. Ah, et comment? Il dit, bon, ok, rendez à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Jésus dit, je ne me mêle pas de votre affaire, parce que mon royaume n'est pas de ce monde. Quiconque est vraiment serviteur de Jésus, Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Toi-même, tu dois savoir que ton royaume n'est pas de ce monde. Donc tu ne veux pas ta lutte, tu ne peux pas être concentré sur ce monde. Ta lutte doit être concentrée sur le ciel. C'est pourquoi nous parlons de la vision céleste. Tu dois avoir une vision du ciel et non de la terre. Et lorsque tout ce qui est du ciel est au-dessus de ce qui est de la terre. Et si tu ne comprends pas ça, le train de ce monde va t'emporter. C'est pourquoi Paul dit, soyez mes imitateurs. Comment? Oh non. Comme moi-même je le suis. Soyez mes imitateurs. Comme moi-même je le suis de Christ. C'est le cri de Paul. Et comment lui-même? Lui-même il est imitateur de Christ. Regardons ce qu'il dit ici dans Galates au chapitre 1, verset 10. Il dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Voilà. Voilà quelqu'un qui était imitateur de Jésus parce qu'aucun serviteur n'est plus grand que son maître. Mais aujourd'hui, nous beaucoup se disent serviteurs, servants de Dieu. Mais on veut plaire aux hommes, mon frère. Si dans ton cœur, ton but, c'est de vouloir plaire aux hommes, je vais te dire que tu es déjà foutu. Tu es foutu. Satan t'a déjà eu. Satan t'a déjà eu. Si c'est la notoriété que tu veux, c'est les jets privés, c'est les avions, tu veux construire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'église, la course, c'est de construire des bâtiments climatisés. Bon, je vais te poser la question. Combien de bâtiments climatisés les ports, les pays avaient construit? Bâtiments, c'est normal, non? Mais c'est pourquoi la mort, c'est-à-dire la mort est dans l'église maintenant. Il y a la fraîcheur physique et il y a la fraîcheur spirituelle. Ceux qui sont en vie, c'est ceux qui vont construire maintenant. Mais attends, les bâtiments climatisés. Parce qu'on sait que quand on vient là, c'est pour endormir. Comme on vient endormir les gens, c'est quand même bien facile de dormir dans le climatiseur que de dormir dans la chaleur. Ou bien, quand on veut endormir les gens, c'est normal. On va les mettre dans la climatisation. Pour les mentir.
Va mettre dans la climatisation pour faire quoi? Pour les mentir. Et toi-même, tu es content. Je ne dis pas que je suis contre la climatisation. Hein. Non, c'est pas de ça que je parle. C'est pas que je suis contre que quelqu'un ait la voiture ou que quelqu'un ait jet privé. Tu peux avoir tout, tu peux avoir tous les milliards de ce monde. C'est pas là le problème. Mais, quelle est ta motivation? Quelles sont les dispositions de ton cœur? C'est de ça il s'agit. Quand tout ce que tu fais là, c'est pas l'apparence, ce que tu fais dans l'apparence, ça là ne veut rien dire pour Dieu. Hein. Ça ne veut rien dire pour Dieu. Si c'est ça, tu es déjà blagué par Satan. Satan t'a déjà blagué. Regardons ce qu'il dit dans Deutéronome au chapitre 8, verset 1er. Il dit, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entrez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Il y a un pays. Et la Bible va nous dire dans Colossiens chapitre 2, verset 16 à 17. Regardons ce qu'il dit dans Colossiens 2, verset 16 à 17. Colossiens 2, rapidement, Colossiens 2, verset 16. Il dit quoi? Que personne ne vous séduise au sujet, ne vous juge au sujet de manger ou de boire, ou au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, le corps, mais le corps est en Christ. Tout ça là, tout ce que Israël vivait, depuis l'Égypte jusqu'à Canaan, c'est l'ombre des choses à venir. Le corps est en Christ. Ça veut dire quoi? Alors, et dit quand alors nous retournons, si nous comprenons ça, que nous retournons dans Deutéronome au chapitre 8, nous voyons ici, il dit que vous multipliez et que vous rentriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Donc, Canaan était alors l'ombre des choses à venir. L'ombre des choses à venir. Les choses à venir, c'est quoi? C'est la cité céleste. La cité céleste. C'est pourquoi il va dire dans Hébreu au chapitre 11. Hébreu au chapitre 11. Hébreu au chapitre 11. Nous voyons qu'est-ce que Dieu dit ici. Il dit, verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus saluer de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers, voyageaient sur la terre. Mais toi, aujourd'hui, quel est l'évangile que Satan nous fait prêcher aujourd'hui? Non, nous voulons posséder la terre, posséder la terre. Mais Abraham, c'est qui était le père de la foi, le père de la foi. Il dit quoi? Il reconnaissait qu'il était étranger, voyageait sur la terre. Laisse-moi te dire, mon frère, si tu comprends ces choses que je t'ai dit, tu deviens libre. Le jour où tu deviens libre, c'est le jour où tu reconnais que tu es un étranger voyageur sur la terre. Mais je pense que tu veux avoir le titre foncier de la terre. Que toi, tu es un possesseur de la terre. Oh, regarde. Tu seras troublé par toute forme de tourment d'affliction. Tu peux avoir des milliards. Tu peux avoir tous les titres. Tu peux devenir président du monde. Tu ne seras jamais heureux. Jamais. Tu ne seras jamais heureux. Impossible d'être heureux. Mais lorsque tu reconnais que tu es un étranger voyageur sur la terre et que ta demeure, oh, ta patrie c'est le ciel. Là où il n'y a pas de guerre, là où il n'y a pas de démons, là où il n'y a pas de sorcières, là où il n'y a pas de veille de prière à faire, là où il n'y a pas de démons à chasser, là où il n'y a pas de jeûne et prière à faire, là où il n'y a pas de... Quelqu'un va faire des combines, mentir sur ton compte, faire des choses. Là où il n'y a rien de tout ça. Lorsque tu penses que c'est là-bas, et ce sera pour toujours. Et tu sais que tu es ici pour quelques années seulement. Oh. Alors que 1000 ans sont comme un jour devant le Seigneur. Oh. Et que tu vivras d'éternité à l'éternité. Lorsque tu penses ça, tu deviens un homme libre. Un homme heureux. Et c'est ce que le diable tente de nous cacher aujourd'hui. Pour te séduire. Pour te séduire. Mais... retournons dans Deutéronome 8. Il dit quoi? Verset 2, il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire prendre. T'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Dieu humilie. Dieu t'a dit quoi? Il veut voir les dispositions de ton cœur. Quelles sont les dispositions de ton cœur? C'est pourquoi il t'humilie. Toi, serviteur, servant de Dieu. Ah, pense à cela. La prochaine fois, nous allons poursuivre. Et dit, c'est pour voir quelles sont les dispositions de ton cœur. Alors nous y reviendrons. Que le Seigneur te bénisse. Éternel Dieu, nous voulons te dire infiniment merci pour la grâce que tu nous accordes. Donne-nous, Seigneur, de pénétrer les mystères cachés de ces paroles pour être délivrés de la séduction, du plan de séduction de Satan, pour avoir le discernement
et marcher dans tes voies pour être heureux pour toujours. Te bénissons parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans ce monde ici-bas, oh Seigneur, tu sais, il n'y a pas d'amis